Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui, je vous emmène en Ascension 6 en Ironclad. Contrairement à la dernière fois, ce sera pas un jeu bloc, ce sera un jeu exhaust. Assez sympathique. Donc, je vais vous amener à travers les combats des 3 boss et expliquer rapidement comment le deck fonctionne et comment ça s'est passé plus le run. Au niveau des reliques, je vais m'attarder seulement sur les reliques intéressantes. La fiole de sang qui fait récupérer 2 points de vie à chaque début de combat. Le sac de préparation qui permet de piocher 2 cartes de plus au premier tour d'un combat. Et le gambling chip, le dernier relique qui permet de refaire sa main, d'avoir un espèce de mulligan. Au début dans ce run, je suis parti sur un archétype strike plutôt classique, avec les perfect strike et compagnie, parce que j'ai pris ce qu'il y avait tout simplement. J'étais assez content encore une fois de voir le slime boss, parce que c'est quand même pas très difficile comme boss. Là on voit que j'hésite un petit peu, parce que là c'est une session où je suis en stream. Je discute un petit peu, et là j'explique globalement que... je ne vais pas le passer tout de suite, je vais le mettre très proche du split. Et comme ça le tour d'après je vais pouvoir le faire passer très bas en PV. Et son split sera meilleur pour un, aura beaucoup moins de PV, hein. Tout simplement les deux parties auront moins de points de vie. Donc voilà. Au début ce run je crois que je l'avais fait un jeu strike classique. Et puis vous allez voir, il y a quelques éléments qui ont fait que j'ai changé en cours de route d'idée. Alors là on voit les 3 cartes. Je vais prendre mon chouchou, le Finfire, simplement parce que je trouve que cette carte est vraiment au-dessus du lot. J'ai une considération pour Reaper, mais je l'ai pas prise. Et là, dans les 3 reliques, c'est difficile parce qu'on a le lézard d'un côté qui donne une seconde vie. On a la 4ème ressource. Je privilégie la 4ème ressource et je me prive des potions. Alors, c'est discutable d'ailleurs, mais bon. Alors là, je m'affole avec mon curseur parce que je viens de trouver la Dead Branch dans un coffre. Et cet artefact va tout changer à mon deck. À partir du moment où j'ai cet artefact, le deck va devenir complètement OP. Puisqu'on va... je vais utiliser Corruption, qui est une carte rare qui dit que tous les skills coûtent 0. C'est un power qui dit que tous les skills coûtent 0, mais il s'exhauste. Le truc c'est que vu que maintenant j'ai une relique qui dit que quand une carte s'exhauste, je crée une carte aléatoire, donc ça c'est la branche, la dead branch, et ben on va assister à des séquences longues, dignes d'un deck silent. Petit passage pendant qu'on voit ce combat qui va du coup dérouler très facilement, on voit que j'ai à nouveau récupéré le collier qui... comment dire, qui m'empêche d'avoir des rencontres dans les points d'interrogation. Donc ce coup-ci c'est un boss qui me l'avait donné, enfin c'est un élite qui me l'avait donné. Et puis c'est tout en fait, j'ai eu que 3 reliques dans cet étage de complet. Mais j'ai surtout cette dead branch. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté une corruption en marchand quand elle était en solde. Vous savez, les marchands font des sales parfois. Là, la corruption elle était à 34 gold. Et je me suis dit que ça valait le coup de pourrir mon deck d'une carte pendant un petit moment. Parce que si je chopais cette relique, cette dead branch, et bah ça allait m'offrir le run, hein, et vous allez voir que c'est ce qui va se passer. À partir du moment où on crée des cartes et que ces cartes elles ont grosso modo une chance sur 2 de coûter 0, c'est beaucoup plus facile la vie, hein, puisque si soit vous faites enfin une chance sur 2 c'est pas exactement vrai, mais soit vous faites un skill, soit vous faites un power, soit vous faites une attaque. À chaque fois que vous allez faire un skill, vous allez pouvoir le rejouer pour 0. Ça va se re-exhaust, ça va recréer une carte, etc., etc. Donc après, peu importe ce que vous jouez, si ça coûte 0, ça peut pas être mauvais, hein. Donc à partir de là, là j'ai quand même dû faire très attention sur ce boss parce que il tape très fort à un moment donné. Comme là, le coup à 58 qu'on a vu. Mais bon, voilà, Finfire pour terminer, ça c'est la signature. Là au niveau des cartes, je crois que j'ai rien pris là, hein. Je n'ai strictement rien pris. Et là au niveau de la relique, je vais prendre la pyramide. Alors la pyramide, ça permet de... comment dire, on conserve les cartes qu'on n'a pas jouées. Par contre on pioche une carte de moins. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, s'il me reste 3 cartes dans la main, je garde ces 3 cartes, mais je piocherai une carte de moins. Donc je vous amène directement au dernier boss parce que le dernier étage a été extrêmement rapide. J'ai roulé sur le dernier étage avec tout ce que j'avais. Au niveau des héroïques, on voit que j'ai la poupée vaudou qui est pas fantastique puisque j'ai pas de curse. J'ai eu le masque qui est pas fantastique. Par contre, en dernière relique, j'ai attrapé la petite bottle qui me permettait de mettre un power dans ma main. Et du coup, j'ai mis la corruption dans ma main de départ. Et à partir de là, c'était 100% sûr que j'allais battre à plat de couture les boss. Donc bah là, je vous laisse regarder tranquillement la séquence, hein, et vous verrez bien que il peut pas m'arriver grand chose en fait, hein. Je vais
littéralement les pulvériser, les donuts comme on les appelle gracieusement sur Mumcard. Donc voilà, pendant que vous regardez la fin du combat, je réitère ce que j'ai dit dans les anciennes vidéos, et puis ça sera quelque chose que je dirai souvent dans les vidéos YouTube. Si vous êtes friand de jeux de cartes, il faut savoir que Mumcard sur sa chaîne Twitch, twitch.tv/Mumcard, diffuse du contenu lié aux jeux de cartes quotidiennement, quasiment 7 jours sur 7, à hauteur de 5, 6, voire plus d'heures par jour. En ce moment, c'est Slay the Spire qui tient la hype, qui tient même fermement la hype, mais on touche à tout au niveau des jeux de cartes, à part Hearthstone. Désolé, on parlait de jeux de cartes. Troll à part. Donc si je vous invite à venir jeter un œil, puisque tous les gens qui sont, pas tous, mais la plupart des gens qui sont sur ce channel sont quand même très sympathiques, et c'est une communauté bien sympathique à fréquenter, je dirais. Donc là c'est un peu long parce qu'il faut savoir encore une fois que c'est une session qui est streamée, donc je discute un petit peu, je papote, je rigole, je m'amuse, puisque là je sais que j'ai gagné, donc c'est quand même un truc cool de dire ok j'ai passé l'ascension 6 et assez facilement grâce à ce deck. Alors, je pense qu'il fait partie des archétypes les plus forts une fois qu'on a la combinaison. Donc la combinaison de la débranche, de la corruption, et puis on ajoute Finfire, et à partir de là, on peut à peu près on peut ajouter plein de choses. Hein. Là je n'avais même pas le power qui dit que quand une carte s'exauce je gagne du bloc, j'avais même pas ça. Et ça a suffi hein, largement, on peut jouer pendant des années. Hein. C'est comme si vous jouiez Silent, sauf qu'à la fin vous mettez un coup de 300 quoi. On voit que je m'amuse, hein, je peux le tuer comme je veux le boss, mais bon. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, je vais vous afficher le deck. Voilà, comme ça vous pourrez checker par vous-même ce qu'il y avait. Très très classique encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire. À partir, on voit bien qu'au début j'ai essayé de partir sur Perfect Strike, sur l'index strike classique. Et puis à partir du moment où j'ai fait le pari de la corruption et que j'ai eu la relique, bon bah tout a roulé, hein. Je me suis même permis d'acheter un panache comme vous voyez et de l'upgrade. Donc panache qui est une carte colorless qui pour 0, tous les 5 cartes jouées infligent 14 points de dégâts à tous les ennemis. J'en avais pas besoin, c'était juste que j'étais tellement à l'aise avec ce que j'avais que je savais que ça allait pas, que j'allais pas avoir de problème. On voit comme dans l'autre vidéo que j'ai toujours Evolve, parce que c'est toujours une carte que j'affectionne d'avoir en x1. Avec les cartes qui génèrent des wounds. Je crois d'ailleurs que je n'ai même pas d'autres cartes qui génèrent des wounds. Je crois qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai pas réussi à voir la deuxième partie de la combo. Mais bon, c'était pas très grave. Evolve en lui-même suffit à générer des cartes. Allez, sur ce je vous laisse. Et je vous dis à ciao bye bye et à une prochaine vidéo.